Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où est-ce que vous pouvez être dans le monde. C'est encore un réel plaisir de vous recevoir sur la chaîne Soninké à travers votre émission Parole à la diaspora. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de donner la parole à un membre de la diaspora sénégalaise, membre fondateur du parti PASTEF ici en France, de son nom Tamsir Bathily, que nous avons le plaisir de recevoir et avec qui nous allons échanger durant cette émission de l'actualité politique, mais aussi surtout de la visite du président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, à Paris. Bonjour, Monsieur Bathily. Bonjour, Monsieur Camara. Je vous remercie de m'avoir reçu ici sur votre plateau, vous et vos techniciens et tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir effectué le déplacement à pareille heure, parce que vous venez du travail directement. C'est vrai. Ma première question, directement, ça s'adresse à vous, mais aussi ça concerne la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Paris récemment, lorsqu'il prenait part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Cette visite, pendant laquelle il en a profité pour rencontrer la diaspora sénégalaise en France, mais avant cela, beaucoup d'eau ont coulé. Il y a eu beaucoup de supputations quand même. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de manière générale par rapport à cette visite du président Bassirou Diomaye Faye? De manière générale, un président de la République qui se déplace pour un événement, c'est cet événement qui est l'axe central, l'intérêt premier de cette visite. Et autour de ces visites-là, il y a des personnes à rencontrer. Et ça, c'est déterminé par un protocole. Pour sa sécurité, pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse se concentrer sur les choses qu'il a à faire. Néanmoins, le président a bien voulu recevoir la diaspora sénégalaise, en tout cas du mieux qu'il pouvait pour cette visite-là. Comme les gens le savent, il a été un peu partout et n'a pas pu faire la même chose. Oui. Il a fait une exception ici en France. Et je trouve que c'est une excellente chose qu'il ait pu le faire. D'accord. Mais il y a eu beaucoup de Sénégalais qui ont quand même dénoncé l'organisation de cette audience auprès des associations sénégalaises qui se trouvent en France, entre le consulat, l'ambassade, mais aussi vous, PASTEF, en votre sein, au sein de votre organisation politique. Qu'est-ce qui n'allait pas? Est-ce qu'il y a eu des couacs au sein de l'organisation, ou il y a eu des manquements ou des problèmes de coordination? Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu des couacs. Cependant, il se trouve que le régime a changé au Sénégal. Et l'ambassadeur et le consulat, le consul qui sont ici, en parenthèse, appartenaient à l'ancien régime. Je constate que c'est des fonctionnaires d'État qui sont là pour tous les Sénégalais, mais ils appartenaient à l'ancien régime. Alors, quand un président de la République fraîchement élu se déplace, on ne peut empêcher qu'il y ait un peu de politique dedans. Le parti qu'il a porté au pouvoir, c'est le parti PASTEF, la coalition Diomaye Président. Donc, tant qu'on n'associe pas ces partis-là à l'organisation, ça peut parfois poser problème. Alors, le problème principal, c'est que les Sénégalais qui ont voté, parce que la diaspora a largement voté pour le président Diomaye Faye, avaient envie de voir leur président et de fêter avec lui. De le rencontrer. De le rencontrer. Oui. Mais dans tout ça, Tamsir, il y a avant tout le parti PASTEF qui était quand même au premier rang, qui était les vrais combattants, si je peux le dire ainsi, de ce très long et noble combat pour permettre à Bassirou Diomaye Faye d'accéder au pouvoir. N'était-il pas quand même plus élégant de recevoir d'abord les militants de PASTEF dans une très grande salle pour leur dire bravo, merci pour les sacrifices que vous avez consentis? Nous en sommes conscients et accompagnez-nous pour la suite de la mission avant de recevoir le reste des Sénégalais. Parce que même si nous sommes tous des Sénégalais quand même, le mérite doit revenir à César, si je peux le dire ainsi. Alors, en tant que membre de PASTEF, ceci aurait été mon plus grand souhait. Mais il faut qu'on apprenne à faire la différence parce que c'est nous qui avions appelé à une rupture.
Et la rupture implique qu'on accepte que le président de la République est le président de tous les Sénégalais, de tous bords. Ceux qui ont voté pour lui, comme ceux qui ont voté contre lui. Ceux qui l'ont chanté et loué, comme ceux qui l'ont hué. Tous ces Sénégalais-là, du moins, il est le président de tous ces Sénégalais. Ces Sénégalais, oui. Bon. Alors, pour mes frères de Pastef et mes sœurs de Pastef, ce que j'ai envie de leur dire, c'est quelque chose de très simple. Vous avez voté pour une rupture. Et donc, il faut comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, parce qu'un président de la République n'est pas juste une personne physique simple. Ce que je veux dire par là, le président Bassirou Diomaye Faye, que nous avions connu, en tout cas, si je peux me le permettre de dire Bassirou Diomaye Faye ou Bass, que nous avions connu, n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye. Parce qu'on lui a donné des attributs, des pouvoirs, et il faut comprendre que pour qu'il se mette en face des Sénégalais, il faut qu'il, en tout cas, s'entretienne avec son protocole qui lui dit ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mon témoignage pour lui est que, de son côté, il a fait de son maximum tout ce qu'il pouvait pour rencontrer quelques Sénégalais. Et puis, espérons que la prochaine fois qu'il pourra rencontrer beaucoup plus de Sénégalais, en tout cas des centaines de milliers de Sénégalais. Ouais. Mais est-ce que cela n'a pas créé des frustrations au sein de votre parti, le PASTEF? Forcément, il y a des frustrations au sein de notre parti, ce que je comprends très bien, ce qui est aussi très normal. Mais de l'autre côté, il faut qu'on accepte que le protocole du président de la République puisse avoir les coups des franches pour gérer son président, en tout cas le président de tous les Sénégalais. Quand le protocole dit que c'est non, ceci n'est pas possible, malgré les frustrations que je comprends très bien, parce que je fais partie de ceux-là qui ont été un peu frustrés par cela. Quand le protocole dit non, il faut qu'on puisse accepter que c'est non. C'est l'État du Sénégal qui dit non, ceci n'est pas possible, parce que c'est eux qui sont en charge de la sécurité du président de la République et c'est eux qui sont les professionnels qui savent comment ça marche. Donc, voilà. Oui, qui ont son agenda et tout. Mais à l'heure actuelle, n'est-il pas temps quand même de mieux réorganiser vos troupes au sein de la diaspora, surtout en France, si on sait qu'Aliou Sall est maintenant basé au Sénégal, ou alors est-ce que vous allez continuer à fonctionner de la même manière lorsque vous étiez dans l'opposition? Alors, on ne peut plus fonctionner de la même manière lorsque nous étions dans l'opposition. En parenthèse, nous sommes toujours dans l'opposition parce que nous serons la première opposition de de ce régime-là. C'est-à-dire? Du régime de Pastef. C'est-à-dire, vous serez... Oui. Là, il faut qu'on joue un rôle de veille. Les gens viendront nous voir, nous allons travailler sur beaucoup de choses parce qu'il y a de la matière grise, que ce soit dans la diaspora comme au Sénégal, des gens qui sont membres de Pastef, on a des alliés. Nous sommes des Sénégalais et nous savons que ce régime en place n'a pas le droit à l'échec. En tout cas, il n'y pense même pas. Est-ce que vous voulez dire que vous allez jouer le rôle de l'opposition ou alors vous allez étouffer l'opposition ou comment est-ce que vous voulez procéder si vous dites que vous êtes votre propre opposition? Vous savez que le président de la République a bien voulu recevoir toute l'opposition sénégalaise en France pour s'adresser à eux aussi. Et donc, nous, ce n'est pas dans notre objectif d'étouffer l'opposition. En fait, nous souhaiterions nous souhaiterions avoir une opposition républicaine qui contribue au développement du pays. Parce que ce que je veux dire par là, si jamais, après tous les efforts fournis pour arriver jusqu'ici, si jamais on échoue, je ne pense pas qu'on parlera de politique au Sénégal prochainement. Il sera très difficile se relever. Mais bon. Après, quoi qu'il en soit, après le Sénégal va continuer à rester le Sénégal. Hein. Bien sûr, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais la déception sera beaucoup trop grande, n'est-ce pas? Sera grande. Aujourd'hui, Amadou Ba est en train de se positionner. Il prépare des sorties et il s'active pour être le leader de l'opposition sénégalaise. Quelle lecture faites-vous de ses activités actuelles en tant que nouveau opposant? Je lui souhaite qu'il puisse s'opposer de façon très républicaine. Comme vous l'aviez fait lorsque vous étiez dans l'opposition.
Alors, nous, notre situation, elle était particulière. Si vous voyez bien, 2016, on a commencé nos activités intensément. Jusqu'en 2019, on est allé à des élections présidentielles. À partir de 2021, on s'est opposé de plus en plus radicalement pour la simple et bonne raison que le président qui avait dit il y a longtemps qu'il réduirait l'opposition à sa plus simple expression a voulu marcher sur notre parti politique, en tout cas en attaquant notre leader. Et donc ça, nous ne pouvions pas l'accepter. Les préambules, ou bien en tout cas le préambule de la Constitution, nous autorise à nous dresser, en tout cas à faire face quand on sait que nos droits sont bafoués. Et c'est ce que nous avons fait. Vous aviez cheminé avec d'autres hommes politiques, tels que Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre, qu'on n'a plus revu, qui a disparu des radars. Est-ce à dire qu'il a pris ses distances par rapport à la coalition Diomaye Président, ou s'est-il passé des choses entre lui et le régime actuel? Pour être très franc, ça n'a pas fait débat dans notre parti à nous. Donc, je ne peux donner aucune information sur cela. Peut-être qu'elle est toujours avec nous. En tout cas, je ne l'ai pas entendu dire qu'elle est sortie de la coalition Diomaye Président. Donc, je suppose qu'elle est toujours dedans. Je suppose qu'elle est en contact avec nos leaders. Et c'est pas parce qu'elle n'occupe pas de poste, en tout cas, c'est pas parce qu'on ne l'a pas nommée quelque part qu'elle n'est plus avec nous ou qu'il y aurait des problèmes. J'en ai pas eu vent, donc je suppose qu'elle est toujours là et qu'elle contribue, qu'elle continue à contribuer. Dans votre coalition Diomaye Président. Exactement. Alors, venons-en à la France encore, s'il vous plaît, par rapport à la visite du président Diomaye Faye. Il y a eu quand même un incident un peu banal, on peut dire, mais qui a été quand même commenté, relayé dans les réseaux sociaux, surtout par vos militants. Je veux parler par l'apparition anodine de Nya Kharagne, qui subitement a fait irruption dans le protocole de Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il rendait visite au président Abdou Diouf à Paris. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Comment est-ce que Nya Kharagne s'est incrusté dans le protocole de Diomaye pour susciter cette polémique qui continue d'enfler? Alors, d'abord, moi, j'inviterai les gens à essayer de ne pas être dans l'émotionnel en voyant Nya Kharagne Lo sortir de nulle part et commencer à filmer. Je ne pense pas qu'il était serrer la main au président Diomaye et au président Abdou Diouf. Je ne pense pas qu'il était dans le protocole et peut-être qu'il savait que le président Diomaye allait rendre visite au président Abdou Diouf. Comment est-ce qu'il l'a su, selon vous? J'imagine qu'il était à la résidence, j'imagine qu'il était au consulat. Et il y a des choses qui ne se cachent pas, en tout cas bien. Oui, mais les déplacements du président, quand même, surtout dans un pays étranger, ne sont pas connus de tous, quand même. Non, 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 du tout. Mais bon, j'imagine qu'il était à la résidence. Après, moi, je veux pas jeter la pierre sur des gens, du moins sur une chose que je ne maîtrise pas du tout. Mais ce dont je suis sûr, non, il n'était pas dans le protocole du président. Dans le protocole. Et vous pensez que l'image ne devrait pas être considérée du tout à ce point? C'est un Sénégalais qui parfois fait des lives et il était là, il a pu filmer. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi. Il le faisait avec Macky Sall, hein? Souvent avec l'entourage présidentiel, il les côtoyait bien. Et peut-être que c'est ce qui a beaucoup frustré aussi vos militants aussi, qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Nos militants doivent être au-dessus de toutes ces choses-là, parce qu'ils se sont battus et ils ont supporté des hommes à la tête de ce pays. Donc, il ne faut pas qu'on perde du temps avec Nya Kharagne Lo qui filme le président. Il n'y a pas de valeur ajoutée dedans. Moi, nos militants, je les appelle plutôt à contribuer à ce que le projet soit matérialisé et que ce soit une réussite, plutôt. D'accord. Revenons-en à la politique au niveau international. Il y a beaucoup de panafricanistes qui vous soutenaient lorsque vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont en train de critiquer la politique du président Diomaye Faye, surtout depuis qu'il a rendu visite au président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Selon vous, est-ce légitime de critiquer le président Diomaye de la part d'un panafricain comme Francis Nyamsi ou quelqu'un d'autre, parce que tout simplement, il a rendu visite à un président comme Alassane Ouattara? Alors,
Moi, ma philosophie est que chacun a le droit de critiquer. Chacun a le droit de faire ses observations et de les partager. Libre à qui que ce soit de les faire. Le grand frère Niamsi, j'ai suivi quelques lives où lui, sa perception l'a poussé à faire des analyses et à se positionner contre le régime, en tout cas ce qu'il appelle le duo Diomaye-Sonko. Bon. Qu'est-ce que veulent les panafricanistes? Est-ce qu'ils souhaitent qu'on soit des États disloqués, séparés, où tu as l'AES qui part d'un côté et l'Union africaine, du moins l'autre partie qui part de l'autre côté. La CEDEAO, oui. La CEDEAO, à quoi ça nous sert d'avoir ces divisions-là? Je suis d'accord que l'AES puisse se constituer, qu'ils aient un idéal et qu'ils essaient en tout cas d'atteindre cet idéal-là. La CEDEAO continue de son côté. Les groupes peuvent toujours travailler ensemble. Parce que, alors, tant qu'on continue à se diviser et qu'on nous compte en dizaines de millions d'habitants, 20 millions d'habitants, je ne pense pas qu'on pèse assez sur une balance pour faire face aux grands États qui nous entourent, qui sont beaucoup plus développés que nous, mieux organisés et qui sont dans l'impérialisme pur et dur, le capitalisme et qui n'ont jamais arrêté de nous étouffer. Mais est-ce que vous pensez que lorsque vous parliez de panafricanisme, eux, peut-être l'entendement qu'ils avaient et la démarche d'aujourd'hui est différente? Selon vous, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils avaient compris le panafricanisme autrement que la démarche actuelle? Alors, moi, je ne sais pas comment ils peuvent comprendre le panafricanisme. En tout cas, moi, je suis soninké. Et je ne considère pas les frontières en Afrique. Parce que j'ai des parents en Gambie, j'en ai en Mauritanie, au Mali, j'en ai jusqu'au Niger. Et il y a même une forte communauté soninké qui se retrouve au Congo. J'ai eu un père qui a vécu en Côte d'Ivoire, donc certains de mes frères qui sont nés là-bas. Et je ne vois pas en quoi on devrait limiter le panafricanisme à de l'émotionnel et penser que ceux qui se rebellent seraient des panafricains. Et ceux qui ont compris la situation et qui décident à un moment donné qu'il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on nous compte par exemple en 400 millions d'habitants, en tout cas qu'on compte la zone en disant que voilà, on a une forte population dans cette zone. Vous êtes pour les grands ensembles? Nous sommes pour les grands ensembles, totalement souverains et indépendants. Et ça, nous pouvons le réussir, mais nous le réussirons difficilement si nous commençons à trouver des moyens de nous séparer, l'AES d'un côté et les autres pays de la CEDEAO de l'autre côté. Le président Diomaye est quelqu'un qui est assez responsable, en tout cas, pour dire que dans ma mission, je vais faire en sorte de réunifier les choses et qu'on s'entende sur beaucoup de choses, sur comment on va travailler demain. Les erreurs qui ont été faites, qui font que l'AES a été créée, comment on pourrait les éviter? Comment on peut faire mieux, comment on peut atteindre très rapidement une souveraineté, comment on peut mettre en place une grande armée où on nous comptera en millions de militaires, comment on peut s'armer très vite. On ferait disparaître comme ça beaucoup de choses telles que vous pensez le terrorisme. Vous pensez que les pays de l'AES accepteront de rejoindre les autres pays de la CEDEAO dans cet idéal-là? Je ne pense pas qu'ils acceptent de rejoindre les pays de la CEDEAO dans cet idéal. C'est qu'il faut que tout le monde s'y mette. Moi, je crois que les pays de l'AES sont sortis parce que des pays frères avaient, à un moment donné, commencé à parler de leur faire la guerre. Ce qui n'est pas aussi une petite chose. C'était un choc pour nous. Nous, de PASTEF, nous nous sommes dressés contre. Tout le monde a entendu quand Ousmane Sonko disait que si je suis élu président, j'irai directement soutenir mes frères. Mais ça, c'est à ça qu'on croit. Et ce que Diomaye a fait, c'est en somme aller soutenir nos frères. Pas de la manière dont certains l'attendaient, dire qu'on sort de la CEDEAO, on va rejoindre l'AES, on ne veut plus parler à la France.
Après les émotions, il y a la réalité. Il y a la stratégie, il y a de la géopolitique. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on peut juste laisser à nos émotions. Donc, est-ce qu'on peut en déduire que lorsque vous étiez dans l'opposition aussi, vous étiez trop dans l'émotion, puisque les discours quand même étaient inflammatoires. Les gens s'attendaient beaucoup à une très grande rupture de votre arrivée au pouvoir. Ce sont ces discours-là qu'on tient jusqu'à présent. C'était pas de l'émotion, donc? C'était pas du tout de l'émotion. D'accord. Voilà. C'était pas du tout de l'émotion, c'est de notre responsabilité d'essayer d'avoir une Afrique un peu plus grande et beaucoup plus solide, avec beaucoup de pays qui participent à cette souveraineté-là, et ensemble, nous pourrons nous en sortir. Tant que l'Ivoirien est de l'autre côté et il accepte ce que le Malien refuse, rien ne changera. Voilà. Très bien. Très bien. Nous arrivons à la fin de cette émission, M. Tamsir Bathily, que nous recevons, qui est membre fondateur du PASTEF, ici en France. Alors, votre mot de la fin, M. Bathily? Alors, le mot de la fin, je l'adresserai d'abord à nos militants de PASTEF, à ceux qui ont été frustrés par la visite du président. Donc, sachez que nous le comprenons très, très bien. Mais nous comprenons aussi que notre cher Bassirou Diomaye est maintenant le président de la République du Sénégal et doit se soumettre à un protocole assez strict qui n'est que pour son bien, mais d'abord pour le bien du Sénégal. Bon. À mes frères panafricains, je leur dirai ceci. Vos inquiétudes, nous les comprenons très bien. Nous les comprenons, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que nous sommes les mêmes, nous sommes restés très panafricanistes. Mais ce que nous voulons, c'est une Afrique beaucoup plus solide, beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de pays qui participent à un idéal que nous dresserons ensemble. Les pays restés dans la CEDEAO comme l'AES, que nous dresserons ensemble, avec les conditions de chacun. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Tamsir Bathily, que nous recevions dans votre émission Parole à la diaspora. Merci à Mamadou Sow qui est à la réalisation et à tous nos amis qui nous ont soutenus. Je pense à Babadem, mais aussi à Birama Saoneraya pour que nous puissions réaliser cette belle émission. Nous vous donnons rendez-vous un autre jour, Inch'Allah. À très bientôt.